BFM Business, intégral placement, idée de placement. Une belle idée de placement à présent et c'est Mathieu Mars qui est avec nous pour en parler. Mathieu, bonjour. Bonjour. Conseiller de gestion en patrimoine à l'Institut du patrimoine. Comment investir dans les monuments et bâtiments historiques? Vieilles pierres et réduction d'impôts. Voilà, c'est comme ça qu'on va nommer notre chronique, Mathieu. Très bien. Si vous aimez les demeures et les châteaux-pierres, vous pouvez contribuer, oui, à la préservation du patrimoine avec des avantages fiscaux à la clé. Dispositif Malraux, qui date de 1962. On fait un petit peu d'histoire. Exactement, Mathieu. 62, création de secteurs sauvegardés qui permettent de définir des zones pour la requalification du patrimoine historique, architectural, urbain. Le but étant de moderniser les logements avec une rénovation profondeur qui amènera une condition de décence et surtout une qualité d'occupation au mode de vie contemporain. C'est ça. Si nous laissions détruire ces vieux quais de la Seine semblables à des lithographies romantiques, il semblerait que nous chassions le génie de Daumier et l'ambre de Baudelaire, disait à l'époque André Malraux. Comment ça se passe concrètement? Alors on va préciser, on va faire un petit peu d'histoire et préciser qu'il a subi un toilettage, ce dispositif en 2009. Oui, exactement. 2009, toilettage et un petit peu de simplification du dispositif. Le principe est assez simple, on achète de l'immobilier ancien, une rénovation complète sur l'ensemble d'un bâtiment. Et sur les travaux que vous allez engager, vous allez pouvoir bénéficier d'une réduction d'impôt qui sera soit de 22%, soit de 30% en fonction de la zone. Alors en fonction de la zone, c'est-à-dire expliquez-nous comment ça se passe très concrètement. Alors il y a des zones qui sont définies, on a une notion de secteur sauvegardé, à peu près une centaine de centres-villes historiques français. Et après on va avoir des ZPP à UV qui sont des zones également de centre-ville sur des communes de moindre importance. Et là l'avantage fiscal sera réduit à 22% du montant des travaux. Donc je veux souscrire à ce type de dispositif. À qui je m'adresse très concrètement? Passez nous voir. On peut passer vous voir évidemment, bien sûr, l'Institut du patrimoine. L'idée est justement d'être bien conseillé dans ce type d'opération, parce qu'on a un marché qui est quand même assez large. On doit avoir une cinquantaine d'opérations aujourd'hui en France qui sont assez difficiles à trouver quand on n'a pas connaissance des différents opérateurs. Donc le principe va fonctionner exactement comme une acquisition d'immobilier traditionnel. C'est ça. Je vais acheter un appartement sur lequel je vais m'engager à faire des travaux. Alors je vous rassure, la partie travaux est assurée par des opérateurs sur lesquels on va avoir des validations juridiques, administratives qui permettent de valider la qualité des travaux. On a une surveillance des architectes des bâtiments de France. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi avec n'importe qui. Évidemment. Et tout ça est plafonné. Alors comment ça se passe au niveau? Exactement. Nous avons un plafond de défiscalisation de 30 000 euros par an ou 22 000 qui correspond en fin de compte à 100 000 euros de travaux réalisables dans l'année. C'est ça. Notion importante, on est hors des plafonds de 10 000 euros, des fameuses niches fiscales, donc ça permet, une fois qu'on a utilisé ce premier plafond, d'aller chercher 30 000 euros de réduction complémentaire. Alors il y a quelques conditions, il faut que la restauration complète de l'immeuble ou du bâtiment soit déclarée d'utilité public, dans certains cas, dans la plupart des cas. Dans certains cas, oui. Sur la partie sauvegardée. Mais de manière générale, on peut être sur des opérations un petit peu plus simples. Et c'est là où il faut faire attention, parce qu'on peut se retrouver soit dans une opération qui va restaurer un immeuble situé dans une zone, donc sans qualité particulière. Et dans d'autres cas, de notre côté, on va plutôt aller travailler sur des immeubles très qualitatifs, type pierre de taille, ce qui permettra de faciliter la location et d'assurer une pérennité quant à la valeur du bien sur le long terme. Qui peut bénéficier de ce dispositif en 2020? Alors, l'ensemble des contribuables français. C'est là l'avantage, il suffit de payer un peu d'impôts. J'ai envie de dire ceux qui seraient supérieurs à 10 000 euros et bloqués par un plafond. Mais on peut le faire également sur des montants beaucoup plus petits si on utilise des SCPI qui permettent de calculer exactement au centime près le montant que l'on souhaite défiscaliser. Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples de rénovation justement de bâtiments auxquels des contribuables ont apporté leur contribution d'une certaine façon aujourd'hui? Oui, tout à fait. Vous avez, on a une bonne centaine de villes en France où vous avez des rénovations importantes. Pour nos amis parisiens, c'est assez réduit parce que vous avez uniquement le Marais à Paris, par exemple, où il est possible d'en faire. On a très rarement des opérations sur Versailles, par exemple, où tous les alentours du château ont été rénovés dans le cadre de la loi Malraux. C'est pour ça qu'on retrouve des bâtiments entièrement rénovés, de belles factures avec une belle prestation. Monuments et bâtiments historiques. Voilà, c'est les deux. En gros, alors, sur la partie Malraux, on est vraiment sur de l'habitation. Voilà, c'est ça, de l'habitation. Secteur d'habitation. Après, sur le monument historique, on pourra aller sur des opérations un petit peu différentes. Et ben voilà, donc pour ce dispositif, l'investissement Malraux et monuments historiques. Merci Mathieu d'être passé nous voir pour nous présenter cette idée de placement. Mathieu Mars, conseiller de gestion en patrimoine à l'Institut du patrimoine. Merci d'être venu nous voir ce matin sur BFM Business. Il est 10h25, nous on va marquer une petite pause et puis on revient sur le terrain de cette séance au
autant vous le dire, mal engagé pour l'instant, puisqu'on perd environ 1% sur le CAC 40. Et après André Malraux, nous allons parler des marchés, puisqu'André Malraux a dit entre autres « L'avenir est un présent que nous fait le passé ». Je vous laisse cogiter sur tout ça avant de retrouver Jean-Louis Cussac et nos intervenants pour le duel dans un instant sur BFM Business. À tout de suite.